Salut à toi, c'est les Nomades Modernes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui porte sur l'influence des artistes dans les élections présidentielles. Alors vous le savez, cette année 2017 sera marquée par un scrutin présidentiel qui se déroulera en mai, et à cette occasion et récemment, Guy Bedos a annoncé son soutien à Arnaud Montebourg en rejoignant son équipe. Et dans le même temps, le chanteur Renaud a annoncé qu'il voterait François Fillon. Alors d'abord, on va voir depuis quand ce phénomène de soutien de la part des artistes s'est-il manifesté en France. Alors il faut savoir qu'il y a 40-50 ans, il était très audacieux pour un artiste de s'engager car il risquait la censure à la radio ou à la télé par exemple. Seuls quelques artistes anarchistes ou communistes s'y sont risqués, comme par exemple Léo Ferré ou encore Jean Ferrat. Mais c'est véritablement avec la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 que le phénomène a réellement démarré. On voit à l'occasion participer à des meetings les chanteurs Johnny Hallyday, Charles Aznavour ou encore la présentatrice star Danielle Gilbert. Mais l'apogée du soutien aux artistes, c'est en 1980 avec François Mitterrand. Par exemple, Roger Hanin, Renaud ou encore Dalida manifestent leur soutien pour le candidat de la gauche. Ils sont d'ailleurs associés à la victoire de la gauche et participent à la vague rose qui mèneront François Mitterrand au poste de président de la République. Par la suite, en 2007, Mireille Mathieu ou encore Faudel se sont engagés en faveur de Nicolas Sarkozy. Quant à l'élection de 2012, François Hollande enregistre une foule de soutiens d'artistes, dont Benjamin Biolay qui est apparu dans le clip de campagne Le changement c'est maintenant, ou encore Yannick Noah qui quant à lui a chanté au meeting du Bourget. Quant à Nicolas Sarkozy, la même année, il obtient le soutien des chanteurs Johnny Hallyday ou encore Michel Sardou. Si le phénomène est bien présent en France depuis quelques années, quels sont réellement les intérêts que peuvent avoir les politiques et les artistes à s'afficher ensemble? Alors pour Giscard d'Estaing, cela lui a permis de lui donner une image plus jeune et plus moderne. En ce qui concerne les hommes politiques, ils n'ont finalement pas grand chose à perdre, mais c'est l'image auprès du public qui est recherchée pour gagner toujours plus d'électeurs. A l'inverse, les artistes n'ont pas grand chose à gagner, ils ont même bien plus à perdre, puisqu'au final ils peuvent seulement gagner du buzz médiatique, du temps supplémentaire de parole, ou tout simplement soutenir certaines causes ou certaines idées qu'ils souhaiteraient défendre. Voyons maintenant quels en sont les résultats. Il n'y a pas de bilan exact et bien fixé, le bilan est plutôt mitigé. À vrai dire, le véritable succès, c'est en 1980 avec la victoire de François Mitterrand grâce à Coluche ou Renaud. Mais par exemple, en 2007, les artistes qui avaient soutenu Nicolas Sarkozy avaient eu quelques lendemains difficiles et avaient subi un étiquetage politique et idéologique de la part de leur public. Quant à Gérard Depardieu qui avait aussi soutenu Nicolas Sarkozy, il n'a pas du tout souffert professionnellement de son engagement politique. Mais il s'agit là d'un artiste bien plus établi. Quant à Benjamin Biolay, après son soutien en 2012, il prendra ses distances et affirme même, je cite, « Il faut que les politiques arrêtent de demander le soutien des artistes, ça n'a pas de sens. » Ou encore, les Français se contrefoutent de savoir quel artiste soutient quel politicien. Alors, pour l'élection de 2017, les soutiens d'artistes à droite ou à gauche ne se bousculent plus du tout. Mais pour avoir une approche plus globale, il faut s'intéresser aux cas étrangers. Alors qu'en est-il à l'étranger ? Lors des dernières élections américaines en 2016, Hillary Clinton a bénéficié d'un soutien impressionnant de la part des artistes. On peut citer par exemple Beyoncé, Pharrell Williams, Katy Perry, Lady Gaga ou encore Madonna. Mais cela ne l'a pas empêché de perdre contre Donald Trump qui ne présentait que très peu de soutien. Alors pour conclure, si le soutien d'artistes a un temps aidé les candidats aux élections, on voit aujourd'hui que leur influence sur le choix de vote des électeurs est quasi nulle. Les candidats recherchent maintenant des soutiens et influences du côté de la communication 2.0, c'est-à-dire Internet, Facebook, le storytelling ou l'art de mettre en scène l'action politique. Ainsi, les tweets virulents de Donald Trump ont mis KO la candidate démocrate Hillary Clinton. En France, on voit par exemple Jean-Luc Mélenchon qui a créé sa propre chaîne YouTube. Quant à Arnaud Montebourg, il a adressé ses vœux pour la nouvelle année à la façon selfie en se filmant lui-même et ses membres de sa campagne. Alors, le buzz via Facebook, Snapchat ou encore Twitter a bel et bien remplacé celui du discours institutionnel auprès des électeurs.